Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage 2023 avec la roue astrologique. J'ai déjà fait la mise en place pour vous épargner un peu de temps. Et écoutez, si vous voulez avoir de plus amples informations, un complément, en fait, je devrais dire, d'information, vous pouvez toujours aller voir sous votre signe lunaire, votre ascendant et votre descendant. Et si vous aimez cette vidéo, eh bien, pourquoi pas me laisser un petit pouce bleu. Et je vous en remercie à l'avance. Alors, dans la maison 1, la maison qui vous concerne, on va aller voir votre état d'esprit, de quelle façon est-ce que vous entrez un peu dans l'année et vous entrez dans l'année avec la maison Dieu. Possiblement que vous avez vécu, peut-être pour certains, une séparation, pour d'autres, un bouleversement. Il est arrivé quelque chose en fin d'année qui a créé un bouleversement, un chamboulement dans votre vie. Alors, vous avez vécu une situation difficile, mais heureusement, le beau temps arrive, d'autant plus qu'ici, des fois, ça peut être un mal pour un bien, hein, parce que ça vous apporte de la joie, ça vous apporte du bonheur. Vous savez, la maison Dieu, les chamboulements, c'est peut-être, c'est possible que ce que vous avez vécu, et vous rentrez dans cette nouvelle année avec un peu les résiduels de ce bouleversement. Parfois, c'est nos fondations qui ont été ébranlées. Hein? Ça peut être nos croyances, nos valeurs, ce en quoi on a cru jusqu'à présent ont été mis, comment je pourrais dire ça, en fait, il y a eu un choc en rapport avec ça. Nos croyances, nos valeurs ont été ébranlées, ont été chamboulées. Tout ce qu'on a cru, ça s'est comme troublé, hein, ce qui a fait que la solidité, c'est ça, la solidité de nos croyances ont été ébranlées par un bouleversement, par un choc souvent émotif. Pour certains, comme je disais, ça peut être une séparation, mais ça peut être une séparation d'un conjoint, oui, mais ça peut être une séparation de quelque chose qui vous tenait à cœur ou de quelqu'un qui vous tenait à cœur. Pour certains, ça pourrait être un enfant. Pour d'autres, ça pourrait être votre activité professionnelle. Mais c'est vraiment quelque chose qui crée justement un bouleversement à l'intérieur de vous. Donc, c'est vraiment comme vos fondations à vous, de vos croyances qui ont été ébranlées. Et là, vous devez comme reconstruire tout ça d'une façon évidemment plus solide. Mais ça va vous apporter vraiment de la joie, du bonheur d'avoir fait ce travail-là. Et parfois, c'est nécessaire pour mieux se diriger par la suite dans la vie. Maintenant, on va aller voir dans la maison 2, la maison des finances, et vous avez la maison qui est là, et vous avez le mât. Voyez-vous, le mât, c'est drôle parce que je trouve que ça fait vraiment une suite à la maison Dieu, parce que le mât, lui, a envie, tout comme vous d'ailleurs, de se détacher, de se libérer de des choses, de partir un peu à l'aventure. Il voudrait bien parfois jeter tout par-dessus bord, de pas prendre, de laisser ces responsabilités-là, puis bon, ça serait la fuite, ce qui n'est pas une solution non plus, vous allez me dire, et vous aurez bien raison. Mais l'idée ici, c'est vraiment que du côté de vos finances, vous avez envie de plus de liberté financière. Mais en même temps, à contrario, vous faites probablement trop de dépenses, des dépenses irréfléchies, hein, un peu à l'image du mât qui a envie d'irresponsabilité finalement. Mais ça se pourrait que vous ayez pas prévu que vous allez avoir, pour certains, des déboursés fâcheux, puis peut-être même nécessiteux en raison de votre maison.
en rapport avec la maison. Peut-être avez-vous oublié ou que certaines réparations qui arrivent, qui n'étaient pas prévues, des choses qui brisent au niveau de la maison. Ça peut être la toiture. Je sais pas, ça pourrait être que les fenêtres sont finies. Il faut changer les fenêtres ou encore quelque chose en lien avec l'électricité. Mais peu importe, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir un déboursé qu'on n'a pas tant le goût de faire, mais que, écoutez, puisque c'est la maison, on a besoin de le faire, le débourser. Donc, vous allez devoir ensuite peut-être vous serrer la ceinture pour remettre vos finances dans un chemin plus droit pour pas vous retrouver en situation précaire. On va aller voir maintenant dans la maison 3, qui est la maison de la famille, au sens de vos parents, vos frères, vos sœurs. Déjà, je vois qu'il y a de l'instabilité au niveau de la famille, possiblement parce que il y a une situation qu'on ne comprend pas bien ou qu'on ne voit pas bien, dans le sens où peut-être qu'il manque d'informations, mais c'est flou, hein? On est dans nos émotions aussi. Parfois, nos émotions nous empêchent de voir clairement une situation. Et ça crée de l'instabilité. Mais en même temps, écoutez, pour certains, il pourrait avoir une grossesse à prévoir dans la famille, frères, sœurs, ça peut être aussi cousine, hein, ça peut être la famille quand même plus élargie. Il va y avoir des transactions quand même heureuses qui vont avoir vraiment des répercussions bénéfiques pour la famille, pour le sort de la famille. Donc, il y a une situation qui, malgré le fait que la Lune nous met un peu dans le doute, ici, on va certainement se servir de son intuition pour régler cette instabilité-là et faire en sorte que tout se remette au beau fixe. On va aller voir maintenant avec la maison 4, qui est la maison de votre foyer à vous. Eh bien, écoutez, vous avez besoin de tranquillité dans votre foyer. Où est-ce que vous demeurez? Peut-être est-ce que vous allez vous mettre à faire de la méditation ou du yoga pour certains, si ce n'est déjà pas commencé. Parce qu'avec l'amoureux, ici, il y a une notion, on va avoir des choix à faire. Pour certains, si vous êtes célibataire, ça pourrait être l'idée d'une nouvelle conquête, d'avoir un nouveau conjoint ou une nouvelle conjointe. Et ça nous parle aussi qu'il y a des choix à faire au niveau de la rénovation, voyez-vous, de la maison. Ça revient ici avec la maison 4 dans la maison de la finance. Dans le fond, la finance, ça nous disait que vous auriez des déboursés à faire. Mais ici, avec la maison 4, vraiment, il y a des améliorations à apporter à la maison et vous allez avoir des choix à faire en rapport avec ça. Donc, évidemment, des dépenses à prévoir. Ici, ça vient se confirmer. Les deux maisons se confirment l'une l'autre. Donc, peut-être que vous allez avoir besoin de vous recentrer, de vous retrouver un peu à l'intérieur de vous, de trouver votre tranquillité, un peu de zénitude pour absorber ces dépenses qui étaient imprévues. Mais vous allez avoir des choix à faire. Normalement, avec l'amoureux, c'est des choix qu'on fait, c'est des choix de cœur qu'on fait. On regarde, on analyse la situation dans toute sa globalité pour pouvoir prendre justement une bonne décision. Mais c'est souvent une décision qu'on doit prendre avec le cœur, pas seulement avec la tête. Maintenant, on va aller voir dans la maison 5, qui est la maison des liens affectifs avec les enfants. On a le jugement et la séparation. Écoutez, peut-être que si vous avez des enfants, possiblement que
il y en a peut-être un qui va décider de quitter le milieu familial pour aller, ben écoutez, s'établir seul, hein, de s'en aller en appartement, de faire ses propres, son départ dans la vie, commencer sa vie d'adulte. Ça nous dit aussi que vos enfants, ben, ils jouissent d'une excellente santé. Vous allez recevoir une grande nouvelle concernant l'un d'eux. Alors, c'est peut-être que s'il n'habite plus à la maison, ben peut-être qu'il se sépare. Si déjà il a quitté ou elle a quitté, il y en a peut-être un qui pourrait vous annoncer qu'il se sépare. Parce que le jugement, c'est des changements, mais c'est souvent des décisions heureuses. Puis vous savez, des fois, hein, on dit un mal pour un bien, une décision qui nous semble, à prime abord, désagréable, peut finir sur quelque chose de très positif. Mais ça pourrait être la séparation aussi. Pourquoi pas se séparer de peut-être au niveau du travail. C'est comme une séparation, une coupure avec quelque chose peut laisser aussi quelque chose derrière lui qui va lui permettre de mieux avancer. Parce que c'est une décision heureuse qu'il va prendre, cet enfant-là. Au niveau de la maison 6, qui est la maison de votre activité professionnelle et ben, des activités au quotidien aussi, vous avez l'impératrice. Vous allez trouver une grande satisfaction au niveau du travail parce que vous démontrez un grand sens des responsabilités. Pour certains, si vous ne travaillez pas à votre compte, ça pourrait être une bonne idée de démarrer quelque chose, de devenir indépendant. Ça serait avantageux pour vous. Ou encore postuler pour un nouvel emploi. Il n'y a pas d'échec en vue pour vous. C'est plutôt, l'impératrice, c'est une carte de très bon augure d'ailleurs. Parce qu'elle favorise les nouveaux projets, justement. Elle les favorise et elle nous aide, en fait. Elle nous aide à donner naissance à nos nouveaux projets, à nos nouveaux départs. Pour certains, ça peut être un besoin aussi de vous exprimer verbalement, vraiment, de prendre votre place, faire échec à l'échec. Il n'y a pas de danger d'échec, c'est ce que ça veut nous dire ici. Au contraire, ce serait vraiment avantageux pour certains de démarrer à votre propre compte si ce n'est pas déjà fait. On va aller voir dans la maison 7, qui est la maison des conjoints, des unions, les associations, les partenariats. Écoutez, on parle d'argent, donc peut-être que si vous décidez de démarrer votre propre entreprise, de vous associer peut-être à votre conjoint, à votre conjointe, ou du moins avec quelqu'un. Écoutez, il y a des gains ici, là, il y a des gains qui rentrent un peu comme par, j'ai envie de dire, par magie, hein, dans le sens où ici on parle, hein, c'est la roulette russe, c'est la chance, on fait grossir son cochon, on fait des économies. Donc, si vous démarrez quelque chose, quoique normalement, quand on démarre, ça nous demande de sortir de l'argent plus que d'en rentrer. Mais j'ai le sentiment que pour vous, c'est peut-être une idée qui avait déjà été mûrie, où on avait hésité de démarrer le projet. Puis là, ben, en le démarrant, il a tellement été bien mûri parce que ici, avec le pendu, c'est une notion de se mettre à l'arrêt pour réfléchir, pour faire des remises en question et prendre des décisions importantes. Donc, moi, j'ai le sentiment que vous avez beaucoup réfléchi. Ça peut être dans votre couple aussi que vous avez beaucoup réfléchi, mais je sens cette carte ici plutôt qu'au niveau des amours. C'est vraiment au niveau d'une activité professionnelle, d'un projet que vous démarrez, qui a été mûrement réfléchi, que vous soyez seul ou associé ou partenariat avec quelqu'un. Puis l'entrée d'argent va se faire beaucoup plus rapidement que vous le pensez.
Ça va vraiment rentrer rapidement parce que vous avez déjà fait tout le travail d'avoir pensé, planifié, mesuré votre projet de long en large. On va aller voir maintenant dans la maison 8, qui est la maison que les gens n'aiment pas tellement parce que c'est la maison de la mortalité, des deuils ou des argents extérieurs. Mais là, vous avez le chariot et la parole. Le chariot qui est quand même une carte de victoire, d'avancement, de succès. Hein? C'est une carte de triomphe. Déjà, avec le chariot, c'est une carte de changement, d'avancement, de succès. Il n'y a pas de danger ici que vous ayez de deuil à vivre. Mais il pourrait, parce que le chariot, ça représente un moyen de transport, donc de nos jours, ça représente bien souvent la voiture. Il se pourrait par contre qu'il y ait un membre, quelqu'un de votre entourage, pas nécessairement un membre de la famille, mais quelqu'un de votre entourage qui a un accident de la route. Peut-être d'avertir. C'est probablement quelqu'un que vous connaissez puis que vous savez que cette personne-là conduit peut-être trop rapidement. C'est peut-être quelqu'un qui manque d'expérience, qui fait pas attention, qui est téméraire et que vous le savez. Donc, ça serait peut-être bon de l'aviser, de faire attention, de prendre conscience qu'il doit être prudent parce qu'il sera pas toujours chanceux dans la vie, là. Ça serait le fun qu'il prenne conscience de ça avant d'avoir son accident. Peut-être aussi qu'il y en a qui parlent de voyage, ils ont envie de voyager. Parce que le chariot, ça peut être les voyages, mais ça peut être aussi les déplacements. Au niveau des argents extérieurs, on parle justement des gains qui viennent soit des loteries ou des jeux, les jeux de hasard. Ça peut être un retour d'impôt, mais je vois qu'il pourrait avoir quand même des déplacements. Peut-être que justement cet argent-là, il y a des argents que vous attendiez et ou que vous attendiez pas, peu importe. Mais il y a des gains qui vous donnent envie de partir, de faire peut-être un court déplacement, un petit voyage. En tout cas, on en discute, on en parle avec la famille, avec les gens qui nous tiennent à cœur. Au niveau de la maison neuve, qui est la maison de la justice, vous avez l'étoile et la femme. Ben avec l'étoile, écoutez, on parle d'espoir, d'harmonie. Vous aurez pas il n'y a pas d'instance en justice, vous n'aurez pas de problème avec la justice cette année. Réjouissez-vous en vous. Écoutez, pour moi, l'étoile avec la femme, c'est l'énergie féminine. C'est plus, ben oui, les émotions, les espoirs, c'est plus elle est moins dans l'action, la femme, que l'homme, hein, elle est plus... la douceur aussi, la compréhension. Donc ici, dans la maison neuve, avec l'étoile, vous allez peut-être avoir des documents de justice, de notariés, plus des documents notariés à signer. Alors à ce moment-là, vous allez devoir faire preuve de douceur, d'être posé, d'être calme, comme une femme, c'est si bien l'être, messieurs, vous aussi d'ailleurs. En passant, c'est juste pour vous taquiner. La porte était ouverte, je suis entrée dedans. Et ça va être bénéfique pour vous de toute façon, la signature de ces documents-là notariés. Donc, gardez espoir, ayez la foi, vous êtes guidés par votre belle étoile en plus. Maintenant, dans la maison la plus importante pour vous, qui est la maison 10, la maison du destin. Et souvent, elle dépasse l'année, cette maison-là. Donc, ça peut aller jusqu'en début 2024. Vous avez le bouclier et la papesse. Donc, vous êtes en quête de vérité. Peut-être que pour certains, ça serait bon d'aller faire des études, des formations pour avancer, peut-être pour aller plus loin au niveau... de votre activité professionnelle. C'est sûr que dans votre vie sociale, il va y avoir des changements.
Il y a quelque chose au niveau professionnel, de votre activité professionnelle, même si vous êtes à l'emploi d'une entreprise, où il va y avoir des réussites importantes. Vous allez bénéficier d'une grande popularité auprès de vos amis, de votre entourage, de votre famille. Mais probablement parce que vous savez vous protéger de toute éventualité, que vous êtes quelqu'un qui prévoyez, hein, que vous vous utilisez toujours d'une forme de bouclier, de vous protéger. Vous faites attention à ce que vous dites malgré votre quête de la vérité. Je vous sens comme quelqu'un de très compréhensif, compréhensive, compatissante et compatissant, mais qui garde une certaine, toujours comme une petite distance. Hein, c'est votre forme de protection, de bouclier, de garder une petite distance. Mais il y a certains qui pourraient avoir envie d'aller faire des études. Ça peut être tout simplement pour avoir plus de connaissances dans le domaine que vous pratiquez déjà, d'aller chercher un upgrade à ce que vous faites déjà, ou pour changer complètement d'orientation. Ça, c'est vous qui voyez de quoi est-ce que vous avez vraiment envie. On va aller voir dans la maison 11 de la maison des amis et de l'entourage. Écoutez, vous avez le monde et vous signez des contrats. Donc, ceux qui ont démarré peut-être avec un ami, si vous avez démarré un projet, une entreprise ou peu importe quelque chose avec un ami, il y a de la signature de contrat. Même si vous êtes indépendant seul, il y a quand même des contrats. À ce moment-là, l'entourage, ça serait les gens avec qui vous signez vos contrats. Et le monde, ben écoutez, c'est l'achèvement, hein, c'est vous bouclez la boucle en rapport avec quelque chose en particulier. Vous avez probablement franchi, il y a eu la réalisation de quelque chose. Parce que le monde qu'elle nous parle quand même de succès, de réussite, de bonheur. Peut-être est-ce que ça nous parlerait aussi de faire un voyage avec un ami. La réalisation de vos désirs. Je m'excuse, moi j'entends les voisins parler. C'est comme si ils étaient tout près de ma porte extérieure. Je ne sais pas si vous l'entendez, j'espère que non. Alors, on continue. Le monde, c'est ça, c'est le succès, c'est l'harmonie. C'est vraiment l'achèvement. Vous avez accompli quelque chose. Écoutez, accompli quelque chose avec un ami, avec votre entourage. Il y a un événement, une situation que vous avez réussi à boucler la boucle. Donc, vous êtes bientôt vous allez monter, hein, vous êtes près du podium, autrement dit, mais pas parce que vous avez bouclé cette boucle-là qu'il n'y a plus d'autres boucles à boucler en quelque sorte, parce que dans le fond, c'est sur le point de se produire si ça ne s'est pas déjà produit. Mais il y a quelque chose pour lequel on a un résultat qu'on escomptait, et peut-être mieux même qu'on s'y attendait. Donc, on est vraiment heureux. On va aller voir maintenant avec la dernière maison, la maison 12, qui est la maison de la santé à long terme et des épreuves. Écoutez, vous avez le miroir magique et la roue de fortune. Votre santé, elle va être bonne en général. Il n'y a pas de problème au niveau de votre santé. Et écoutez, je pense que ce ne sera pas des épreuves désagréables cette année. La roue de fortune, écoutez, c'est des évolutions heureuses, c'est des opportunités. Le miroir magique, c'est la protection divine. Vous êtes protégé au niveau de votre santé, puis probablement que dans votre vie aussi. Donc ici, la roue de fortune, elle vous apporte des changements positifs, des opportunités que vous allez devoir saisir. Parce qu'il ne faut pas oublier que la roue de fortune, c'est un peu en lien avec le destin, la destinée. Hein? Elle tourne vite, elle ne cesse pas de tourner, cette roue-là.
Donc, faut justement arriver à saisir les opportunités au moment où elles arrivent. Il y a une forme de résilience aussi, puisque ça fait partie de votre destin, cette roue-là. Mais dites-vous que c'est ça, que chaque nouveau tour que la roue fait, chaque nouveau cycle, c'est des opportunités pour vous d'avancer sur votre chemin de vie. Ça peut être un bon coup du sort, ça peut être un bonus, quelque chose de bien. Mais moi, pour cette année, je vois que des belles opportunités pour vous, à tous les niveaux d'ailleurs, hein, dans toutes les sphères de votre vie. Ça peut être, oui, dans votre activité professionnelle, bien sûr, mais ça peut être aussi au niveau familial, ça peut être aussi au niveau social de votre entourage. Déjà, écoutez, vous avez le monde, la signature de des contrats. Au niveau de votre destinée, tout va bien avec la papesse. Vous savez vous protéger, l'entourage, tout va bien avec votre entourage. Vous n'aurez pas de problème de justice, il n'y a pas aucun deuil dans la maison. Au contraire, on avance bien. Écoutez, franchement, jusqu'à présent, vous avez vraiment un beau tirage. Peut-être que vous rentrez dans l'année avec un bouleversement, il y a quelque chose qui se passe dans vos fondations qui ont été ébranlées, mais pour de la joie et pour vraiment du mieux, peut-être oui, des rénovations à la maison qui n'avaient pas été prévues, mais finalement, tout se replace ensuite, par la suite. Donc, vraiment, somme toute, pour vous, vraiment une belle année, les taureaux. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite, tant qu'à faire, bonne année. Et écoutez, prenez soin de vous. Surtout, faites attention à vous et à tout bientôt.